Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Gérald Darmanin, accusé de viol et pourtant ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les accusations de viol, les faits et les réactions du nouveau ministre de l'Intérieur et de son entourage. C'est inqualifiable à quel point Macron détruit toute valeur morale dans notre République. Même avec une présomption d'innocence, ce délit est potentiellement trop important s'il s'avère vrai pour que cet homme soit le chef de la police et de la gendarmerie. Je vous invite toujours à signer la pétition pour la démission de Macron. Nous devons atteindre le million de signataires au plus tôt. Je vous invite également à partager cette vidéo un max car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Je vous remercie aussi de votre soutien pour ma cagnotte sur Tipeee afin de rester indépendant. Allez, on commence tout de suite avec cette déclaration de Christian Jacob. Si j'étais le président, je m'en méfierais parce que le ministre de l'Intérieur a les gènes de la trahison. Au départ, il y a cette plainte de Sophie Patterson-Spatz qui accuse Gérald Darmanin de viol en 2009. À l'époque, il est chargé de mission au service des affaires juridiques de l'UMP et la trentenaire s'adresse à lui pour effacer de son casier judiciaire une condamnation pour harcèlement. Et un jour, un matin, elle décide d'appeler l'UMP et là, une personne lui dit... Elle est militante adhérente. Oui, c'est ça, elle a sa carte. Oui. Et on lui dit de venir. Elle est reçue et là, on la met entre les mains de Gérald Darmanin. Selon cette femme, Gérald Darmanin lui aurait promis son aide, puis proposé un dîner et enfin une nuit à l'hôtel. Le garde des Sceaux de l'époque, François Bayrou, reçoit une lettre dont le tout nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics parle le 15 janvier. J'ai entendu qu'on avait reçu une lettre de dénonciation calomnieuse infâme me concernant, qui m'accusait d'abus de faiblesse, d'abus de pouvoir, voire de viol. Et là, vous avez appris, maître, que cette plainte avait été classée sans suite. Alors en réalité, elle n'est pas classée sans suite. Donc la juge en charge la vice-présidente en charge de l'instruction a rendu ce que l'on appelle une ordonnance de non-lieu à informer. Fin 2009, elle écrit au groupe de l'UMP. Elle écrit à Jean-François Copé. L'UMP d'ailleurs lui répond à ce moment-là. Il faut porter plainte. Voilà, il faut déposer plainte. Après, elle fait autre chose. Enfin, c'est-à-dire que non, elle fait autre chose. Elle essaye toujours, en fait, son obsession, rappelons-le, c'est d'obtenir sa révision, de blanchir. Et en fait, il y a un choc pour elle lorsqu'elle voit Gérald Darmanin nommé ministre du gouvernement en mai 2007. Et à partir de ce moment-là, elle n'a qu'une obsession, c'est d'obtenir sa démission. À entendre la sénatrice socialiste et présidente de l'Assemblée des femmes, Laurence Rossignol, Emmanuel Macron sous-estime les violences faites aux femmes. Ça révèle que les affaires de violences sexuelles sont toujours des affaires mineures dans la compréhension du président de la République. Gérald Darmanin l'aurait assuré de son soutien auprès du ministre de la Justice. En échange, elle avait, dit-elle, dû passer à la casserole. Entendu en 2018, l'ex-ministre du Budget avait reconnu une relation librement consentie avec son accusatrice. Et il lui aurait dit, il va falloir m'aider vous aussi. Avant de lui demander tout de même de l'accompagner aux Chandelles, c'est un établissement échangiste à la capitale. Voilà. Et ce qu'elle nous raconte, c'est que là, à ce moment-là, elle s'effondre parce que elle comprend que, entre guillemets, ce qu'elle nous dit, là je cite ces mots, elle va devoir passer à la casserole. Le collectif Oser le féminisme a lancé une pétition pour réclamer la démission de Gérald Darmanin, mais aussi d'Éric Dupond-Moretti, accusé d'avoir défendu les violeurs plus que leurs victimes. Le défaut de consentement ne suffit pas à caractériser le viol, peut-on lire. Ouais. C'est incroyable d'écrire une chose pareille, je veux dire, c'est incroyable d'écrire ça en droit. La justice qui relance les investigations dans l'enquête pour viol visant Gérald Darmanin. Le ministre des Comptes publics a toujours nié les faits. Pour ses avocats, la réouverture de l'enquête n'est d'ailleurs, je cite, que de pure forme. Elle ne concernerait, disent-ils, pas le fond du dossier. Ce n'est pas l'avis de l'avocate de la plaignante. Une décision contestée par la plaignante qui a obtenu, il y a moins d'un mois, la réouverture d'une information judiciaire avec reprise de l'enquête. De nouvelles auditions à venir et peut-être cette fois-ci une confrontation avec celui qui vient d'être nommé à l'intérieur. Le vrai procès, c'est notre procès en dénonciation calomnieuse. Cette femme, elle a déjà pris de la prison. Elle va à nouveau être condamnée à de la prison sur notre dénonciation calomnieuse. Et je veux dire ici que tous ceux qui appellent à la démission, etc., sont des complices de cette dénonciation calomnieuse. Nous respectons la présomption d'innocence, mais compte tenu des graves accusations qui sont portées, et pour la sérénité de l'action publique, nous pensons qu'il n'a pas d'autre choix que de démissionner. À l'époque, Gérald Darmanin a confirmé avoir eu une relation avec cette femme, mais une relation consentie. D'abord classée sans suite en 2018, la procédure est relancée depuis mi-juin par la Cour d'appel de Paris qui demande de nouvelles investigations. En fait, les enquêteurs se sont intéressés aux échanges de SMS entre Darmanin et la plaignante, qui avait besoin d'un document de sa part. Darmanin liait clairement à plusieurs reprises ses invitations à boire un verre à la lettre d'intervention qu'il promettait d'envoyer à la ministre
ministre de la Justice. Un autre échange du 17 décembre 2009 intéresse les enquêteurs, soit 9 mois après la relation sexuelle avec Darmanin. Cette nuit-là, la plaignante avait envoyé ceci. « Abuser de sa position, pour ma part, c'est être un sale con. Surtout quand on est dans la peine. La politique te correspond bien. » Juste après, elle avait envoyé cet autre message. « Quand on sait l'effort qu'il m'a fallu pour baiser avec toi, pour t'occuper de mon dossier. » Darmanin avait alors répondu « Tu as raison, je suis sans doute un sale con. Comment me faire pardonner ?» Suivi de cet autre message. « Merci de me redonner une chance. Es-tu dispo dès ce soir ?» Alors je veux dire, même si on respecte la présomption d'innocence, c'est quand même des faits qui sèment plus qu'un doute. Enfin bon, pour une personne normale. Et d'attendre que l'instruction soit ouverte. Il faut qu'il y ait des investigations qui soient faites, qui vont permettre d'établir ce qu'on appelle le faisceau d'indices, qui va permettre de corroborer la parole de la plaignante et de finalement confondre le mis en cause. Il y a des indices qui sont objectifs et qui sont objectivables dans tout dossier de viol et qui vont permettre de considérer que la personne n'était pas consentante. C'est d'abus de faiblesse que le ministre de l'Action et des Comptes publics est cette fois accusé. Entre 2014 et 2017, Gérald Darmanin est maire de la ville de Tourcoing dans le Nord. Une habitante de Tourcoing, la ville, sa ville, avait déposé plainte pour abus de faiblesse parce qu'elle avait dû consentir, selon son témoignage, à des faveurs sexuelles dans l'espoir qu'on l'aide. Elle était en difficulté matérielle, que ce maire l'aide pour son appartement. Gérald Darmanin visé par une deuxième plainte dans une affaire de mœurs, cette fois pour abus de faiblesse. La plaignante accuse le ministre français du budget de lui avoir fait des avances en échange d'un nouveau logement en 2016 lorsqu'il était maire de Tourcoing. La plaignante a expliqué qu'elle occupait un logement insalubre. Elle a demandé à être relogée et c'est à ce moment-là que Gérald Darmanin lui aurait fait des avances. À la une de l'actualité également, Gérald Darmanin accusé de viol, une affaire qu'il évoquait le 15 janvier dernier. À votre micro, Jean-Michel, sur France Info. Il y a eu une enquête préliminaire pendant plusieurs semaines. Et puis elle a été classée par absence totale d'infraction. Donc une affaire classée judiciairement n'est manifestement pas classée médiatiquement. Vous voyez, ce genre de choses, ça vous touche très personnellement. Et donc on voit que là, la relation était asymétrique au départ. On a d'un côté une femme qui vivait dans la précarité, elle vit avec moins de 500 € par mois, à Tourcoing, une ville qui est extrêmement touchée par le chômage, plus de 23%. Et puis de l'autre côté, un élu important qui est à l'époque le maire de la ville. Et donc elle lui fait part de cette demande de logement. Que vous seriez levé pour applaudir Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale? Écoutez, les membres du gouvernement n'ont pas le droit d'applaudir. Donc parfois, c'est très tentant. On a envie d'applaudir telle ou telle loi, telle ou telle intervention, mais il est interdit pour les membres du gouvernement d'applaudir à l'Assemblée nationale. Elle a fourni aux enquêteurs énormément de documents. Il n'y a pas souvent de preuves matérielles dans ces affaires, ou pas beaucoup. Là, il y a des échanges de SMS. Elle a laissé plusieurs téléphones aux policiers. Il y a des factures, des... Donc il n'y a pas que sa parole. Les policiers peuvent recouper à partir d'éléments. Une accusation ne vaut pas une culpabilité. On l'a appris souvent par le passé. Donc j'appelle l'opposition à beaucoup de retenue sur ce type de sujet. Gérald Darmanin, le Premier ministre, l'a rappelé très tôt, à la confiance du Premier ministre et la confiance du Président de la République. On a pu consulter ces SMS. Il y a eu plusieurs rapports sexuels qu'on détaille dans cet article, c'est sa parole. On a contacté Gérald Darmanin, évidemment. On lui a demandé un entretien, une rencontre pour examiner tout ça et avoir sa parole, sa version des faits. Il a refusé. On voit bien que tout le monde peut être accusé de tout. Oui. Chacun de nos auditeurs, il peut être accusé de tout, plein de choses par son voisin. Oui. On peut pas donner acte de toute accusation. L'accusation vaut pas jugement. Le risque politique pour le gouvernement et sa majorité, c'est que on commence à avoir un peu des accumulations de soupçons ou de début de procédure, etc. Donc ça crée une ambiance qui n'est pas très très positive, c'est certain. On révèle notamment des SMS qui correspondent à un échange avec le numéro de Gérald Darmanin, dans lesquels il y a encore des échanges en décembre. Cette personne continue de le solliciter, de lui rappeler la promesse qu'il lui aurait faite selon elle, et parfois il répond, parfois il répond pas, mais parfois aussi il lui dit qu'il n'oublie pas et que... Elle a même gardé la facture d'une chambre d'hôtel qu'elle avait réservée à Paris pour le rencontrer. C'était d'après elle en juin. Si vous aviez été député, vous seriez levé? Je ne réponds jamais aux questions avec des si parce que c'est trop facile de vous dire si j'avais été là, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Je ne sais pas. Vous fuyez la réponse, si j'ai bien compris. Pas particulièrement. De la honte, on m'a dit de la honte, on m'a dit de la honte, on m'a dit de la honte.
Je voudrais d'ailleurs qu'on montre ce que Marlène Schiappa disait à propos de l'affaire Polanski au moment des Césars. Elle dit « Je n'applaudirai pas un homme accusé de viol ». Maintenant, elle est secrétaire d'État, maintenant elle est en charge de citoyenneté. Elle a changé d'avis ? Alors, je pense, je ne prendrai pas pour moi ces propos. Mais quelle est la Elle différence, n'applaudirait pas un homme accusé de viol. En déplacement à Villeneuve-Saint-Georges hier, le président français Emmanuel Macron n'a pas souhaité s'exprimer. Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour et compte tenu du respect que j'ai pour les personnes qui sont là, j'ai pour habitude, comme vous le savez, de ne jamais répondre aux questions annexes. Face aux caméras, il refuse de commenter cette nouvelle affaire. Mais dans les colonnes de La Voix du Nord ce matin, Gérald Darmanin dénonce une calomnie. Ce sont ses mots. Je ne sais pas qui et de quoi on m'accuse. Aujourd'hui, je suis tranquille, concentré sur mon travail de ministre et je fais confiance à la justice. Regarde, il fait son gêné. Mais oui, mais enfin... Qu'est-ce qui te tracasse, Gégé? T'as des casseroles à nous avouer? Bah non, la plainte pour viol. Non-lieu? L'abus de faiblesse. Classé sans suite? Bah donc c'est bon, fonce, mon gars. J'ai une détestation profonde de la violence physique dans les rapports humains. Et encore plus quand la violence physique s'exprime par des gens qui sont en situation d'autorité ou plus forts physiquement, sur des gens qui sont en situation, entre guillemets, d'infériorité hiérarchique ou plus faible physiquement. Ça me révulse très profondément. Et je vais vous dire quelque chose, Monsieur Bourdin, les yeux dans les yeux. Moi, je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut savoir se tenir droit et faire son travail. Moi, je fais mon travail. Je n'ai jamais abusé d'aucune femme et je n'ai jamais abusé de mon pouvoir. Alors je vous le dis, Monsieur Darmanin, les yeux dans les yeux, ça n'est ni la jeunesse, ni la campagne électorale, ni le combat politique qui doivent vous permettre de tenir de tels propos et nous ne le permettrons jamais. Il a troqué son costume de ministre pour un tablier de boucher. Et comme tout apprenti, première leçon, la découpe de l'épaule d'agneau. Christophe Castaner semble s'impatienter. Son successeur se fait un peu désirer. Son successeur se fait un peu désirer. Mais une fois qu'il a pénétré dans la cour de l'hôtel de Beauvau, Gérald Darmanin ne s'éternise pas. Je crois qu'on peut dire que la fusée qui était partie bien droite voilà 3 semaines est désormais sur orbite. Devant les enquêteurs, l'actuel ministre de l'Intérieur a confirmé avoir eu une relation sexuelle avec cette militante, mais selon lui, elle était consentie. À 2 reprises, la justice a conclu l'absence d'éléments probants, notamment pas d'éléments qui permettent d'établir l'absence de consentement de la plaignante, mais la procédure vient d'être lancée début juin à la suite d'un vice de forme dû à une erreur du juge d'instruction. Écoutez Caroline Dehaas, militante au sein du collectif Nous Toutes. Quand j'ai découvert la nomination du gouvernement, j'ai vraiment eu l'impression de me prendre une énorme claque, quoi. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une femme victime de viol va aller porter plainte en commissariat alors qu'elle sait que le patron de la personne qu'elle aura en face d'elle est poursuivi lui-même dans le cadre d'une enquête pour viol? Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, notre ministre de l'Intérieur fait l'objet d'une enquête pour viol, harcèlement et abus de faiblesse. C'est pas rien. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que la France est complètement vue comme un pays arriériste de la part des pays étrangers qui n'hésitent pas à mettre au ministère de l'Intérieur une personne qui fait l'objet de ce type d'enquête. On s'est dirigé avec un petit groupe de personnes vers la place Beauvau pour montrer notre surprise, notre déception et surtout notre indignation par rapport à la nomination au gouvernement de personnes extrêmement problématiques du point de vue des droits des femmes, mais également du point de vue des droits des personnes LGBT. Le message qui est envoyé par le président de la République, c'est très clairement que les femmes victimes de viol ne trouveront pas d'interlocuteur au ministère de l'Intérieur. Et c'est exactement la même chose au ministère de la Justice, puisque Emmanuel Macron a décidé de nommer un militant anti-féministe dans le ministère qui est censé juger, traiter les plaintes pour violence. On marche complètement sur la tête. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu un gouvernement aussi ouvertement anti-féministe en France. Alors aujourd'hui, on fait cette action en réaction à la nomination hier de Gérald Darmanin. Il faut savoir que Gérald Darmanin est accusé de viol. Et donc on est là aujourd'hui parce que c'est une insulte à toutes les femmes victimes de violences que de nominer cette personne-là. En fait, ça envoie un message fort aux femmes et aux femmes victimes de violences, c'est votre parole ne vaut rien. Et c'est pas possible pour plusieurs raisons. Mais la première raison, ce serait que, ne serait-ce que d'un point de vue d'un symbole, Emmanuel Macron a débuté sa mandature en disant que les droits des femmes seraient la grande cause nationale.
Aujourd'hui, en décidant de mettre Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et d'ailleurs Monsieur Dupond-Moretti à la justice, il signe la fin de cet engagement. Et c'est en ça que c'est problématique. Mais pour l'avocate de la plaignante, maître Élodie Tuaillon-Libon, cette annonce hier soir fut la sidération. C'est un choc, bien sûr, je ne vais pas le cacher. À ma connaissance, c'est du jamais vu en France. Nous nous demandons comment ça se passe lorsque le premier flic de France est interrogé dans le bureau d'un magistrat instructeur alors qu'il est en exercice. Tout justiciable a le droit à la présomption d'innocence. Logique, ça, on ne le remet pas en cause. Par contre, en tant que victime, quand je vois qu'une personne qui est possiblement un violeur se retrouve à l'une des plus hautes fonctions de l'État, une fonction en plus qui va diriger un corps qui est censé enquêter sur ses affaires, ça me met moi dans une situation de me dire est-ce que j'y fais ? Est-ce que mon enquête va être bien traitée ? Pas s'empêcher de se poser des questions et de se demander qu'est-ce qui aujourd'hui nous garantit et garantit notre cliente que les investigations qui doivent être prises vont se dérouler sans aucune pression d'aucune sorte de la part de l'exécutif et notamment de la part de monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est donc ministre de tutelle des officiers de police judiciaire qui devront agir sous commission rogatoire. On est très inquiets. Aujourd'hui, la France est vraiment la risée des médias internationaux. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de les lire aujourd'hui. Personne, absolument personne ne comprend pourquoi et comment aujourd'hui on se retrouve avec un gouvernement où un ministre fait l'objet d'une enquête pour viol. Ce n'est juste en termes de communication pas imaginable de la part des autres pays, notamment même au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis. Juste on ne comprend pas comment ça a pu arriver. Ça va être à partir d'aujourd'hui une galère encore plus terrible pour les victimes de viol. Parce que se trouver conforté à des services de police qui sont dirigés par un accusé de viol, ça va être terrible pour les victimes et c'est une provocation totale d'avoir nommé ces deux ministres au poste où ils sont à l'heure actuelle. Gabriel Attal a bien du mal à trouver les mots pour défendre son collègue. Il y a des investigations, elles se tiennent et c'est normal, on est en état de droit, mais on ne peut pas aller plus loin que ça en considérant que finalement, parce qu'il y a des investigations, il y aurait une impossibilité à exercer dans un gouvernement. Vraiment, j'assume totalement cette désignation. Il a le droit, comme tout le monde à la présomption innocente, laissez faire. Quand on met un homme qui est lui-même accusé de viol, quel message on est en train d'envoyer quand on le met à un tel poste de pouvoir ? Ces Parisiennes sont donc venues assister à un enterrement. Merci. Cette grande cause du quinquennat a hier reçu un coup fatal avec la nomination au poste de premier flic de France d'un homme accusé de viol, Gérald Darmanin. Mais finalement, on en est où aujourd'hui ? Les violences on a faites aux l'impression femmes. que cette présomption d'innocence, c'est vraiment une présomption que la victime raconte n'importe quoi. Et finalement, c'est ça que le message est en train d'être passé.